des membres de l'officiel. Alors donc, chers membres de la communauté et de la célébration des 18 ans d'existence de ce collège, un collège d'excellence au service de l'éducation de qualité, sous l'appui et l'engagement, le dévouement de toute la communauté, des braves enseignants, nous allons à présent, ensemble, commencer par ce devoir civique, patriotique et citoyen qui est toujours effectué. Voilà invité par ce devoir civique, patriotique, qui est tout simplement la levée des couleurs, l'hymne national qui sera chanté par la chorale ici présente. Alors, chers élèves, distingués invités, je vous prie de bien vouloir vous mettre debout et de faire face, n'est-ce pas donc, au... À mon drapeau, pour l'honneur de ma patrie, au peuple qui représente au Sénégal, est-ce qu'on peut applaudir très fort? Merci beaucoup. Nous pouvons nous asseoir. En tant que recteur d'université, il a consacré sa vie à promouvoir l'excellence académique et à accompagner les jeunes générations dans leur épanouissement personnel et professionnel. Pour venir avec confiance. Les journées culturelles que nous organisons sont un véritable témoignage de notre engagement en faveur de l'éducation et de la culture. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers apprenants, permettez-moi de saluer la délégation conduite par Mamadou Sidibé, recteur de l'université Souleymane Niang de Matam et président du mouvement And Natal Sunu Askan. Monsieur Sidibé, le collège Cardinal Yassine Thiandoum, par ma voix, vous exprime toute sa gratitude pour votre soutien et votre générosité en acceptant de parrainer ces journées culturelles. Votre présence et votre implication ont été d'une grande importance pour nous et pour la réussite de cet événement. Nous sommes conscients du temps et de l'énergie que vous avez consacré à cette cause et nous vous en sommes très reconnaissants. Très chers professeurs, merci infiniment pour votre engagement à nos côtés et nous espérons que cette collaboration fructueuse se poursuivra dans l'avenir. Merci également à l'inspecteur Gay. Sa passion, son dévouement et son expertise sont une source d'inspiration pour nous tous. Merci d'être là parmi nous ce matin. Je tiens à remercier également. Je vous salue respectueusement.
Abbé, frère Louis-François, directeur du collège, c'est je pourrais dire, directeur du collège, madame, monsieur les directrices et directeurs d'école, madame, messieurs les préfets, monsieur le président du gouvernement scolaire, honorables invités en vos titres et qualités. Je suis très heureux d'être aujourd'hui parmi vous dans ce temple du savoir. Parce que le collège est un coup exceptionnel, je veux nommer ici le professeur titulaire de classe exceptionnelle, Mamadou Sidibé, dont je vais vous lire le parcours. Mamadou Sidibé, au département de chimie, la faculté des sciences et techniques de l'université. Il est né le 17 mai 1962 à Dakar. Concernant le cycle primaire et secondaire, il eut son CEPE en 1975 à l'école privée mixte africaine. Le BFM en 1980 à l'école privée mixte africaine. Le baccalauréat première partie série C en 1982 au lycée Limamoulaye de Guédiawaye. Le baccalauréat deuxième partie série C en 1984 au lycée Limamoulaye de Guédiawaye. Est-ce qu'on peut applaudir? Je continue. Concernant son cycle universitaire, il a obtenu son DUS1 en physique-chimie en 1985 à la faculté des sciences et techniques de l'UCAD. DUS2 en physique et chimie en 1986 à la même faculté. La licence en physique et chimie en 1987 à la même faculté. Et en 1988, il y eut ce qu'on appelle une année blanche. Juste après, il continua ses études et obtenu une maîtrise en physique-chimie en 1989 avec la mention assez bien à la faculté des sciences et techniques. Ensuite, à l'école de chimie et physique appliquée à l'énergie, il obtenu la mention bien en 1990, toujours à la même faculté. Il eut son DEA de chimie physique appliquée à l'énergie avec la mention très bien en 1991 à la même faculté. Doctorant du troisième cycle en chimie minérale avec la mention très honorable et avec les félicitations du jury en 1992. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? C'est pas fini. Il a continué d'échelonner avec un doctorat d'État en chimie minérale, mention très honorable, avec les félicitations du jury en 1998. Monsieur Sidibé a occupé les fonctions suivantes dans l'enseignement supérieur. D'abord recruté comme assistant stagiaire le 16 mars 1992, il devient titulaire comme assistant le 16 mars 1993. Ensuite, nommé maître assistant en 1997, il est également nommé maître de conférence en 1999. Il fut nommé professeur titulaire de classe normale en 2004, avant d'être professeur titulaire de classe exceptionnelle en 2011. Nommé professeur de classe exceptionnelle, troisième échelon en 2018, M. Sidibé va finalement quitter les fonctions de l'enseignement pour occuper certaines charges administratives, parmi lesquelles chef de département de chimie dans la faculté des sciences et techniques de l'UCAD de 2007 à 2011. Ensuite, assesseur de la faculté des sciences et techniques de novembre 2015 à juin 2020. Et finalement, doyen par intérim de la faculté de dites sciences et techniques de juillet 2020 à novembre 2021. Pour ensuite devenir doyen carrément de la faculté des sciences et techniques de décembre 2021 à nos jours. Alors, depuis le 22 décembre 2022, il est coordonnateur recteur de l'université Souleymane Niang
de Matam. Est-ce que nous pouvons applaudir pour sa nouvelle fonction en charge administrative de l'Université Souleymane de Matam? Entre autres charges, il fut membre du conseil de faculté depuis 20 ans, coordonnateur des emplois du temps au département de chimie de 2004 à 2015. Ensuite, responsable du traitement des heures complémentaires des enseignants de 2004 à 2015, membre également de la commission pédagogique de la faculté pendant plus de 15 ans, membre de l'équipe initiatrice de la gestion informatique du baccalauréat, coordinateur national des superviseurs de l'examen du baccalauréat de 2007 à nos jours. Alors, M. Sidibé, comme activité pédagogique dans l'enseignement secondaire, a été chargé de cours de maths et de physique-chimie à l'école privée mixte africaine de 1986 à 1998. Directeur des études de 1990 à 1998 à l'école privée mixte africaine. Dans l'enseignement supérieur, il a été chargé des travaux dirigés, des travaux pratiques en DS1 de physique-chimie et des sciences naturelles de 1992 à 1995. Chargé des travaux pratiques de chimie minérale en DS2 PC et en maîtrise physique-chimie à partir de 1995. Chargé de cours magistral de chimie minérale en DS2 physique-chimie et des TD en licence physique et chimie depuis 1992, il fut membre du comité sénégalais de chimie, également membre de la Société ouest-africaine de chimie et également membre de la conférence internationale de chimie en Afrique. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Comme fonction politique, il fut 3e adjoint au maire, chargé de l'éducation dans la commune d'arrondissement de Grand-Yoff de 1996 à 2000. Conseiller municipal et président de la commission chargée des relations intercommunales dans la commune de Grand-Yoff de 2004 à 2009. Ensuite, 2e adjoint au maire, chargé de l'éducation et des relations intercommunales dans la commune d'arrondissement de Grand-Yoff toujours de 2014 à 2022. Conseiller municipal dans la commune de Grand-Yoff sur la liste de Beno Bokyakar au local de 2022. Dans le domaine des activités sportives et socio-éducatives, il fut président de l'association sportive et culturelle Galgi de Khariala. Ensuite, président du conseil d'administration du foyer des jeunes de Grand-Yoff de 1995 à 2008. Membre du comité directeur de la zone 7B de Grand-Yoff de 2006 à 2014. Comme activité de recherche scientifique, il a eu à encadrer Seydou Bassem en DEA en 2000, Ahmedou Ould Mohamed El Mustafa en DEA en 2001, une thèse de doctorat de 3e cycle en 2004, nommé Seydou Bassem, également notre nommé Bokar Traoré en DEA en 2006. Par la suite, une thèse de doctorat en chimie moléculaire, option inorganique en 2013, le nommé Bokar Traoré. Et ensuite, il fut directeur du laboratoire de chimie minérale et analytique depuis 2016. Une thèse de doctorat en chimie moléculaire, option inorganique en 2018, en l'honneur d'Antoine Blaise Kama. Et ensuite, il a encadré une thèse de doctorat en chimie moléculaire, option inorganique en 2002, en la personne de Cheikh Doyle. Et il est par la suite 3 doctorants en cours de thèse. Ces travaux d'encadrement et de recherche lui ont valu également des publications dans des journaux internationaux. Alors, en somme, ces publications sont au nombre de 38 et donc ça fait 3 pages que nous allons survoler rapidement. Donc, en synthèse et dérivée et complexe dimiti scénario. Et ensuite, il y a eu dans le domaine de Crystal Structure of bis à 4e, stanyle, oxalate, etc. Ensuite, en synthèse et étude en spectroscopie infrarouge, et je saute les suites. Ensuite, en organitain phosphonate and
arsenic, les professeurs d'anglais vont me comprendre. Ensuite, en synthèse et caractérisation par spectroscopie infrarouge. Synthèse et étude par spectroscopie infrarouge encore. Et ensuite, ça c'est en anglais, pneumono and polynucléaire, Dimitri Senato. Voilà, donc ensuite, synthesis. Monsieur Sidibé, vous allez m'excuser. Donc ce sont des mots assez complexes, extrêmement difficiles à lire. Peut-être si un professeur de sciences était là, il allait mieux, n'est-ce pas, donc lire ça, parce qu'il y a des chiffres, des nombres, des équations, voilà. Ils sont à peu près au nombre de 38. Voilà donc, chers membres, auguste assemblée, le parcours exceptionnel et très brillant de son Excellence, Monsieur Sidibé. Il a également animé sur le plan scientifique des conférences et des colloques sur le plan national et international. Donc j'en vois ici 3, en synthèse et études par spectroscopie. Voilà, donc toujours ici en synthèse et caractérisation par spectroscopie. Et il est également membre de la commission d'organisation à la 8e conférence internationale de la chimie en Afrique. Alors, il a participé également à 2 colloques internationaux de la CIRCUSEF sur les fondamentaux de la NO. Ici, les scientifiques, pour mieux comprendre. Il a également animé des journées de la SOACHIM, n'est-ce pas, dont la 9e édition s'est faite à Dakar, et bien sûr en 2006. Ainsi s'achève le marathon de la lecture du parcours exceptionnel de son Excellence, Monsieur Mamadou Sidibé, professeur titulaire de classe exceptionnelle, parrain de l'édition 2024 des Journées culturelles du Collège Cardinal Hyacinthe Thiandoum. Nous allons l'appeler Monsieur Sidibé. Nous vous prions. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour le parrain de l'événement? Merci beaucoup. L'inspecteur de l'EF des Parcelles Assainies, Monsieur le directeur du Collège Cardinal Hyacinthe Thiandoum, Mesdames, Messieurs les enseignants, Mesdames, Messieurs, membres des services administratifs, techniques et de services, chers parents d'élèves, Monsieur le Président du gouvernement scolaire, chers invités, à vos titres, qualités et grades, chers élèves, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de rendre grâce à Dieu, le Tout-Puissant, qui nous a permis d'être ici présents pour célébrer cette belle fête de la jeunesse, marquant la cérémonie d'ouverture des journées culturelles du Collège Hyacinthe Thiandoum. Je remercie tout d'abord le directeur et toute son équipe, ainsi que tous les organisateurs de cet événement pour m'avoir choisi comme parrain. J'en suis très honoré. Pour motiver et encourager la jeunesse ici présente, et en particulier les élèves du Collège Hyacinthe Thiandoum, mon discours portera sur le parcours du parrain que je suis. En tant que fils de la banlieue qui a grandi et passé toute sa vie à Grand Yoff, commune qui n'a pas une bonne presse sur le plan de la sécurité. L'homme que vous avez choisi comme parrain a opté dès sa tendre enfance d'être un scientifique. C'est la raison qui a motivé son choix de la série C actuelle S1. Quand il était élève en classe de seconde au lycée Seydina Limamou Laye de Guédiawaye. À cette époque, il fallait être présent sur la route appelée Talirangrang à 5h30 du matin pour prendre l'unique car rapide qui partait à Guédiawaye Darouhan. Après 4 ans d'études dans le premier et second cycle universitaire, il réussit sa maîtrise de physique-chimie. Sachant le rôle important que la science joue dans le développement socio-économique d'un pays, il décida de poursuivre ses études dans le 3e cycle. Il obtint ainsi à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar une thèse de doctorat 3e cycle en 1992 et une thèse de doctorat d'État, le plus haut diplôme de l'enseignement supérieur,
en 1999 dans le domaine de la chimie. Il décida alors de se mettre au service de son pays et d'embrasser la carrière d'enseignant-chercheur. Recruté à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar en 1992 comme assistant stagiaire, il a su gravir tous les échelons pour obtenir le grade de professeur titulaire de classe exceptionnelle 3e échelon, qui est le plus haut grade dans l'enseignement supérieur. Durant sa carrière d'enseignant-chercheur, il a présidé les jurys du baccalauréat de 1993 à 2007, année à laquelle il a été nommé coordonnateur des superviseurs du baccalauréat sénégalais. Avec cette fonction, il fait partie de l'équipe qui a initié les réformes dans l'organisation du baccalauréat, notamment l'informatisation de la gestion des jurys du baccalauréat, l'utilisation de la moyenne de cycle dans les conditions de repêchage, la suppression des épreuves anticipées de philo, la proclamation des résultats par SMS, la mise en place de coordonnateurs de surveillants dans les centres et des surveillants principaux dans les salles. Et les réformes vont continuer pour parfaire l'examen du baccalauréat et permettre aussi aux enseignants et aux acteurs du baccalauréat de travailler dans de bonnes conditions. Au niveau de la faculté des sciences et techniques de l'UCAD, il a été élu successivement chef de département, assesseur et doyen de la faculté des sciences et techniques de l'Université Cheikh Anta Diop. Depuis novembre 2022, il a été nommé recteur coordonnateur de l'Université Souleymane Niang de Matam. Au niveau de la commune de Grand Yoff, il a participé à plusieurs activités sportives et culturelles. Il a été joueur de Nawetan d'abord dans l'ASC Galgui de la zone 7B avant d'être le président de cette ASC. Il a présidé le conseil d'administration du foyer des jeunes de Grand Yoff. Et sur le plan politique, il a été conseiller municipal puis adjoint au maire de la commune de Grand Yoff. Présentement, il dirige un mouvement citoyen intitulé Mala, mouvement antinatal Sunu Askan, pour conquérir la mairie de Grand Yoff en 2026. J'espère que cette fois-ci, les populations de Grand Yoff feront le bon choix. Le parcours du parrain que je viens de décliner ici a pour but d'encourager et d'exercer les élèves à poursuivre leurs études et de devenir des cadres supérieurs de leur pays. Puisse donc sa modeste personne vous servir d'exemple. Chers élèves, aujourd'hui les statistiques ont montré que les jeunes sont attirés par les sciences humaines et sociales, les branches économiques et financières, mais ils sont très peu à opter pour des études en sciences et techniques. Alors que nous manquons de personnel qualifié dans les domaines de la physique, de la chimie, de l'informatique, de la biologie, de la géologie ou de l'ingénierie. Les acteurs de l'éducation doivent travailler sur des programmes pour faire la promotion des études en sciences. La science est la connaissance relative à des phénomènes qui obéissent à des lois et qui sont vérifiés par des méthodes expérimentales. Le travail scientifique commence par des observations objectives et précises qui seront par la suite expérimentées dans des conditions optimales. On peut citer l'exemple du très célèbre Newton qui observe la chute libre d'une pomme et à la suite de multiples expériences, on aboutit à la loi gravitationnelle. La science est nécessaire à la vie car ses applications ont des conséquences dans tous les secteurs, de l'art jusqu'à l'art militaire, en passant par la communication, l'alimentation, l'industrie, la pédagogie, la thérapeutie, l'urbanisme, le gouvernement, les loisirs, le transport, l'énergie, l'habitat et l'économie. Nul n'ignore que ces applications peuvent avoir des effets négatifs dans le domaine de l'environnement, comme la pollution, la destruction de la couche d'ozone, mais surtout dans le domaine militaire et dans le nucléaire, ce qui confirme bien l'adage « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Je reste alors convaincu que les élèves candidats au BFM poursuivront leurs études dans le domaine des sciences et techniques et que les élèves des séries scientifiques ne vont pas virer dans les séries L avant la classe de terminale. Mes chers élèves, si vous voulez être de grands scientifiques, alors ne vous interrogez pas sur le pourquoi, mais sur le comment. Cela pour conforter la pensée d'un philosophe qui disait, je cite, « Lorsque le scientifique observe un phénomène, il ne se demande pas pourquoi ce phénomène a lieu, mais comment ce phénomène s'explique. » Le scientifique est souvent passionné par son travail, au même titre que le peintre par son tableau ou l'écrivain par son livre. Ce qu'il nous faut,
c'est une jeunesse qui s'enthousiasme pour les sciences naturelles, la biologie, la chimie, l'informatique ou encore les mathématiques. Ce qu'il nous faut, ce sont des entrepreneurs qui ne craignent pas d'entretenir des rapports avec les structures de recherche dans les domaines des sciences et techniques pour améliorer la qualité de leurs produits. Ce qu'il nous faut, ce sont des politiciens qui créent un climat favorable à la recherche scientifique. Et pour cela, j'espère que les nouvelles autorités de notre pays mettront l'accent sur les sciences et techniques pour booster l'économie, créer des emplois pour notre jeunesse et encourager l'autonomisation des femmes par la multiplication des PME et des PMI. Chers enseignants, permettez-moi de vous parler un peu de l'enseignement et de l'enseignant. Malgré toutes les tâches administratives de votre parrain, il se voit toujours comme étant encore un étudiant, puisqu'il continue d'apprendre car c'est un enseignant. L'enseignement est un noble métier, une mission fondamentale pour le développement. Pour vous signifier l'importance de l'enseignement, je vais vous citer quelques phrases d'un formateur qui s'adressait à ses élèves maîtres dans le domaine de l'enseignement. Il leur disait, je cite, « Vous êtes le forgeron de l'âme, l'artisan de l'esprit, l'architecte de la société. Chers futurs maîtres, vous êtes le point de départ du savoir. Grâce à vous, l'écrivain écrit. Grâce à vous, le médecin prescrit. Grâce à vous, le président dirige. Vous êtes la clé de l'évolution, la solution de demain, l'espoir du futur, l'avenir du monde entier. Par conséquent, votre place est au sommet de l'escalier, afin d'observer, de guider et de corriger. » Fin de citation. Avant de terminer mon propos, permettez-moi de remercier toutes les autorités ici présentes. Cette cérémonie, malgré leur emploi du temps très chargé. Merci, chers collègues enseignants, pour avoir beaucoup contribué à la formation des jeunes africains, dont beaucoup d'entre eux occupent aujourd'hui des postes de responsabilité dans leur pays. Mes remerciements vont aussi aux parents d'élèves pour tous les sacrifices consentis dans la réussite de leurs enfants. Je cite en particulier mon épouse ici présente, qui se lève chaque jour à 4h45 du matin pour préparer les enfants à aller à l'école. Aux membres du mouvement MANA, pour leur soutien indéfectible. À nos élèves, ici présents, je vous félicite très chaleureusement pour m'avoir choisi comme parrain de vos journées. De vos journées culturelles, mais aussi pour avoir réussi une si belle fête. Cependant, je vous exhorte à travailler d'arrache-pied. Il faut écouter vos parents, mais surtout éviter les mauvaises fréquentations, la drogue, le tabagisme ou tout autre produit entraînant la détérioration de votre vie et votre santé, si vous voulez avoir le parcours de votre parrain. Je souhaite une bonne réussite à tous les élèves en classe d'examen. Que la fête soit belle, vive l'enseignement, vive la science, vive le collège Cardinal Hyacinthe Thiandoum. Je vous remercie. Voilà donc, chers membres de la communauté éducative, est-ce que nous pouvons applaudir chaleureusement? Est-ce que nous pouvons applaudir plus fort, plus fort, plus fort, plus fort pour l'allocution, le discours si brillant, si interpellé, nous ne saurions résumer votre discours, mais du révérend frère directeur, ce cadeau spécialement préparé pour vous. Madame Faye et Madame Sambou, est-ce que, chers élèves, nous pouvons déjà applaudir pour ce cadeau? Même si on ne sait pas encore ce que c'est, ce qu'il contient, applaudissons. Mais que contient ce cadeau? Pourquoi encore on a du mal? Ce cadeau doit être précieux. Voilà, enfin ça arrive.
Est-ce que nous pouvons applaudir? Merci beaucoup. Voilà donc ce cadeau magnifique, si beau. Merci. Ce cadeau qui témoigne de notre reconnaissance et de toute notre gratitude à votre endroit, Excellence. Merci beaucoup. Alors donc, voici que se termine le match élèves qui dit au-delà. Voilà donc, je vais passer le mot. Bravo! Pour tout le monde, qui sera défié par son excellence le professeur. Alors, lui, le citoyen. Porte-bonheur. 7. Deux. 9. 10. Numéro 10. Numéro 6.